Le voyage d'Adam et l'esprit bienveillant. Adam arriva à Tokyo un soir de printemps. Depuis la fenêtre de son petit appartement, la ville scintillait comme une galaxie infinie. Il se sentait à la fois excité et incroyablement petit. Un grain de riz dans un immense bol. « C'est ça ma nouvelle vie », murmura-t-il aux lumières de la ville. Le lendemain, cherchant un peu de calme, Adam découvrit un petit sanctuaire shinto niché entre deux grands immeubles. Une statue de pierre représentant un tanuki, un chien vivérin, avec un sourire malicieux, attira son attention. Il y déposa une pièce et fit le vœu silencieux de trouver du courage. De retour dans sa chambre, un petit bruit le fit sursauter. Assis sur son tatami se trouvait le tanuki du sanctuaire, mais bien vivant. « Bonsoir, je m'appelle Poco », dit la créature en s'inclinant. « Je suis un guide pour les nouveaux arrivants au cœur un peu perdu. » Adam cligna des yeux, bouche bée. « Première leçon. Le cœur d'une culture est dans son ventre, » déclara Poco. Il emmena Adam dans une échoppe de ramen bruyante et pleine de vapeur. Poco lui montra comment commander, et, surtout, comment aspirer bruyamment ses nouilles pour montrer son appréciation. Adam essaya et éclata de rire. Le défi suivant fut la gare de Shinjuku, un labyrinthe humain. Adam se sentit instantanément perdu. « Ne lutte pas contre la rivière, coule avec elle », lui conseilla Poco, perché sur son épaule, en lui montrant les lignes de couleur et le rythme de la foule. Pour équilibrer le chaos, Poco guida Adam vers un jardin zen d'une tranquillité absolue. Assis près d'un étang de carpe koi, le silence n'était brisé que par le son de l'eau. « La paix se trouve même au cœur de la plus grande des tempêtes », dit Poco. Le jour de la rentrée universitaire arriva. Adam vit des groupes d'étudiants rire ensemble et se sentit intimidé. « Un seul mot est le premier pas d'une amitié de 1000 kilomètres, lui souffla Poco, qui sortait la tête de son sac à dos. Poussé par son ami, Adam prit une profonde inspiration et s'approcha d'un autre étudiant pour lui demander son chemin. Le garçon, nommé Kenji, lui sourit chaleureusement et lui proposa de faire le chemin ensemble. La conversation s'engagea naturellement. Ce soir-là, Adam remercia Poco. L'esprit du tanuki souriait, son corps devenant légèrement transparent. « Mon travail est terminé, » dit Poco. « La magie n'était pas en moi, Adam. Elle a toujours été en toi. Tu avais juste besoin d'une petite poussée. » Le lendemain matin, Adam marchait vers son cours aux côtés de son nouvel ami, Kenji. Il se sentait confiant, à sa place. En passant devant le petit sanctuaire, il fit un clin d'œil complice à la statue de Tanuki, redevenue simple pierre. Son aventure ne faisait que commencer.